Bonjour ou bonsoir tout le monde qui allait m'écouter. Si vous avez fait play sur cette vidéo-là, avec la question qui vous est posée en dessous, j'imagine que vous écoutez cette vidéo-là, soit pour vous dire hein, comment je pourrais vraiment éviter de me faire frauder sur Internet, ou oh mon Dieu, je vais aller rire de ceux qui se font frauder par Internet pour. On se pense toujours un peu plus intelligent que les autres. Puis quand on lit des anecdotes à propos des gens qui se sont fait frauder, on est toujours en train de dire ah mon Dieu, que la personne s'est fait avoir. Bon. Euh, Loin de moi l'idée de vous dire que je me suis jamais fait frauder. Puis je veux pas qu'on parte dans l'idée que les personnes qui se font frauder sont moins intelligents ou les personnes qui fraudent ont des stratégies. OK? Puis ces personnes-là savent comment venir chercher le petit point sensible. Donc, c'est pas nécessairement par manque d'intelligence, c'est juste qu'ils ont une stratégie qui fonctionne avec nous. OK? Où est-ce que je me fais moins avoir que, mettons, la moyenne, c'est que moi, je connais la technologie, je connais le domaine du web, c'est mon domaine. Comme quelqu'un qui travaille déjà en mécanique va sûrement se faire moins avoir quand il amène son véhicule au garage que moi. Vous comprenez un petit peu l'idée? Notre domaine de connaissance, on se fait moins avoir. Donc, quand on parle de fraude sur Internet, ben, ce qui rend la chose plus facile, c'est qu'on a un plus grand public. Donc, quand on lance notre canne à pêche à l'eau, ben, on a plus de chances de pogner des poissons. Si vous voulez un petit peu l'image, que un garage qui serait malhonnête. Bon. Donc, c'est là que ça devient intéressant pour un paquet de gens de lancer hein, des cannes à pêche puis de voir si ça va mordre. Moi, l'objectif de la vidéo, ok, c'est de vous donner des petits indices, des petits trucs, un peu mon avis personnel et mon expérience sur comment éviter la fraude sur Internet. Fait que dans le fond, là, je veux pas que ça soit moralisateur, mais en même temps, je veux que vous vous remettiez en question et vous dites, ouais, peut-être que ce comportement-là ou cette manière de voir là les choses est problématique, puis que vous vous améliorez. Hein? C'est vraiment ça mon objectif que j'ai avec vous dans cette vidéo-là. Pour vous mettre un petit peu en contexte, pourquoi je fais cette vidéo-là, ben, c'est que si vous me connaissez un petit peu sur Facebook, ou peu importe là, le domaine que vous m'avez vu, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez proactif contre les fake news et tout ce qui touche ça. Toute la propagation de fausses informations sur Internet, je suis assez contre. Bon. Puis je vais souvent promouvoir puis aller chercher la bonne information ici et ça. Donc, c'est toujours été un réflexe pour moi de essayer d'informer puis d'amener de l'information à propos de choses qui sont fausses. Là, quand arrive la fraude, t'as compris parce que moi, je veux pas que les personnes que j'aime ou que je connaisse se fassent frauder. Et ben, j'ai toujours un petit peu conseillé puis aider les gens de mon entourage par rapport à ça. Par contre, là, je vous mets un petit peu en contexte du pourquoi que je fais la vidéo. C'est que la fille du chum de ma soeur, Corinne, allô Corinne, euh, m'a demandé si je pouvais lui acheter un case d'iPhone, hein, un étui d'iPhone sur Internet. Elle a l'argent, elle est capable de me rembourser. C'est pas elle là, qui essaie de me frauder. Hein? Je sais à le dire. Là. Elle est tout à fait honnête et elle veut s'acheter un case. Un étui d'iPhone qui peut, par le miracle de la nanotechnologie, rester collé à une surface. OK? C'est pas du tout de la colle, là. Non, c'est pas une sorte de colle qui est activée avec l'eau. C'est de la nanotechnologie. Attention. Fait que, bon, déjà, déjà en partant, le petit côté marketing m'a fait rire. Mais les étuis s'appellent des Pluto Case. Bon. Donc, elle me parle de ça. Elle m'explique un petit peu le concept. Et, bon, moi, par défaut, j'ai été un petit peu méfiant. Ben déjà en partant, hein, moi je n'aurais pas donné mon numéro de carte de crédit sur n'importe quel site web. Donc, je reste quand même un petit peu méfiant, même si je veux quand même l'aider, puis je veux. Si c'est un produit qui était valide et qui était efficace, je lui aurais acheté. Là, t'sais. Donc, je commençais à faire un petit peu de recherche et ben, je me suis rendu compte que c'est un produit
pas nécessairement qui était un arnaque, mais qui était vraiment problématique. OK? Puis je vais vous montrer un petit peu le processus, puis un petit peu ce que j'ai fait comme recherche. Bon. Première chose, ben, j'ai écouté hein, autant ma filleule que Corinne qui m'expliquait le case, comment elle en avait entendu parler, puis ben, dans le fond, le pourquoi qu'elle voulait. Bon. Donc ça, c'est déjà important d'aller chercher un petit peu d'informations, parce qu'il faut laisser le bénéfice du doute à la personne hein, qui nous explique son besoin. Donc, elle m'explique, elle dit, c'est un case qu'on peut coller à des surfaces et qui permet de prendre des photos, des selfies, puis des trucs comme ça. Donc, le concept est intéressant. Dans le fond, pour n'importe qui veut pas avoir son cellulaire et prendre une photo, là, comme on voit souvent. Là. Donc, le concept est intéressant, puis ça pas. Où est-ce qu'ils ont entendu parler du produit? C'est sur TikTok. Il y avait plein de gens qui avaient l'appareil. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos avec ça, et tout et tout. Là, j'étais là, ouais, ok, sur TikTok. Pour faire la petite histoire, pour ceux qui connaissaient pas beaucoup TikTok, c'est une plateforme de vidéos, de partage de vidéos, et c'est une plateforme qui est, dans le fond, d'origine chinoise, et qui est pas très très contrôlée au niveau des faux comptes, puis au niveau de la sécurité de l'information. Donc, faut voir TikTok comme étant une plateforme de divertissement, mais potentiellement pas tant intéressante au niveau de l'information parce que il peut y avoir beaucoup de faux comptes, donc beaucoup de fausses publicités, de fausses promotions, puis de faux témoignages. Fait que ça, là, c'est quelque chose que je veux mettre en lumière. Fait que moi, je me suis dit, OK, on va commencer à la regarder un petit peu. Fait que je montre un petit peu le processus que j'ai fait pour que vous voyez un petit peu comment on peut aller chercher de l'information, comment on peut s'améliorer de ce côté-là. J'ai été sur mon moteur de recherche. Moi, je me sers maintenant de DuckDuckGo, là, pour ceux qui se poseraient la question. Là. C'est un moteur de recherche qui dans le fond, pas nécessairement plus sécuritaire que Google, mais qui offrait un petit peu moins la vie privée. Je m'empêche pas de faire de la recherche des fois sur Google, mais principalement, je me sers de DuckDuckGo. Bon. J'ai fait une petite recherche, plutôt case. OK, ils ont-tu un site web? Ils ont-tu. Bon, ils ont un site web. Pas pire. Pas pire. Déjà, ça, ça tombe bien. Parce qu'il y a des produits qui sont vendus en ligne qui n'ont pas de site web. Fait que j'arrive sur le site web. Je vois un petit peu le case, c'est que t'as 40$, mais en vente à 19$. Hey, là, si t'en achètes un, t'as 50% gratuit. Bon, c'est pas pire, hein? On s'entend. Et on arrive directement sur la page de vente. On dit qu'on veut avoir et on dit notre modèle. Il y a tous les modèles de iPhone puis de téléphone Android, Samsung. Là, et il y a les couleurs. Sky Blue, celui-là. Puis là, ça va être différents modèles. Là. Mais. Et là, après ça, on peut acheter. Là, on a une petite vidéo, hein, bien rapide, promotionnelle, qui montre le case qui peut coller. Et, encore une fois, on voit un petit peu comment ça fonctionne. Et là, vous allez voir, là, ils disent ici que le case est fait avec une espèce de airbag spécial aux quatre coins, mais qui protège quand ça tombe. Mais c'est écrit aussi dans les ventes que c'est pas garanti si le téléphone tombe puis que l'écran brise, ben ils sont pas responsables. Fait que, bon, j'imagine que ça fait partie de la game, mais si tu crois vraiment à ton produit qui va rester collé, ben, en tout cas, ça devrait être quelque chose de promouvoir, mais je peux comprendre qu'ils fassent pas ça. Fait que là, moi je continue à me promener un petit peu sur le site web, et là, j'arrive ici, ok, à des reviews. Des reviews d'utilisateurs, de personnes qui ont acheté le case et qui l'ont pris en photo et qui disent qu'ils l'ont reçu. Okay? Dans le fond, OK, de la manière que je fonctionne, quand je regarde pour un produit en tant que tel,
un de mes premiers réflexes, ben, c'est de regarder la page d'accueil. Puis là, quand je tombe sur ce genre d'endroit-là, ce genre de truc-là, je me pose toujours la question. Puis regardez, là, il y a tout le temps un petit crochet pour dire que c'est vérifié. Je me pose la question. Puis c'est ça, on va y aller de manière aussi bien générique. Là. C'est quand la dernière fois que vous avez acheté un produit en ligne, d'une boutique, vous l'avez reçu, et que vous avez pris le temps de le prendre en photo, de retourner sur le site sur lequel vous l'avez acheté, et d'aller écrire un commentaire aussi long que ça ici. OK. Aussi long. Et de donner un commentaire. Quand est-ce qu'on fait ça vraiment? La majorité des gens ne le font pas par paresse, OK? Là, je vous parle pas de plateformes comme Amazon qui peuvent donner des pointages ou des avantages aux clients qui font ça. Je parle d'un petit site web bien de base où est-ce qu'on a acheté un produit à 19,99. Quand est-ce qu'on va faire ça? Écoutez, c'est hyper rare. Et là, on voit juste des bons commentaires. On ne voit jamais de commentaires négatifs. Ça, il faut se poser la question aussi. C'est marketing, hein, on s'entend, ils vont juste promouvoir. Mais regardez les noms aussi des personnes. Hein. Tout le temps un petit peu douteux. On se pose tout le temps la question. L'autre truc aussi que j'ai remarqué, regardez les images des cases. On est moindrement un peu observateur. Vous allez remarquer que les cases ne ressemblent pas tous à ceux qu'on peut acheter. Okay? Il y a vraiment un paquet de modèles différents. Donc, est-ce que c'est nécessairement le vrai case qui est envoyé ou pas? On ne sait pas. C'est peut-être des photos génériques qui sont prises de. Ici, on voit que ça a été collé. Ici, on voit que ça a été collé. Mais est-ce que c'est pas les vendeurs ou ceux qui font le magasin qui font pas tout simplement aller coller des cellulaires puis prendre des photos à des endroits différents? Dites-vous que des arnaques comme ça, là, il y en a qui sont montées là, de manière vraiment professionnelle puis assez bien faite. Donc, ça, c'est un petit peu le premier réflexe que je me dis. Y a-tu vraiment 560 personnes qui ont pris le temps d'aller écrire des commentaires positifs à propos d'un produit? Ça me laisse tout le temps un petit peu songeur, ça. Mais, ça se peut. Donc, mon deuxième réflexe, c'est d'aller voir est-ce qu'il y a des commentaires négatifs à propos de ce case-là sur un site web qui est indépendant. T'sais? Donc là, je tape plutôt case review. OK. Puis vous pouvez en voir plus qu'un là. Mais là, généralement, Trusted Pilot, c'est un site de review qui est quand même intéressant. Puis là, on arrive ici. On voit la moyenne. On voit 32 reviews négatifs. Et dans les commentaires, hein, là, vous allez dire que quand on est fâché d'un produit, généralement, on va se plaindre plus facilement. Mais oui, c'est normal. T'sais. Sauf que là, il y a 32 commentaires négatifs sur ce site web-là, puis qu'il y en aurait 560 positifs de l'autre côté. Ah, c'est là que je me pose vraiment des sérieuses questions. Et là, pour moi, ok, ça veut pas dire un achat refusé, mais c'est un premier strike. Dans ma tête, je fonctionne un petit peu comme ça. Hein, comme un peu au baseball, là. Premier strike, là, il y a de quoi qui fonctionne pas bien. Là, après ça, on se pose la question, pas juste sur le produit. Il faut se poser la question aussi à propos de l'entreprise. Okay? On arrive sur le site web. Moi, je veux pas juste savoir les cases, est-ce qu'ils sont bons ou sont pas bons. Là, j'ai comme une petite idée. Hein? Il y en a des. Il y a des bons commentaires, il y a des moins bons commentaires, mais la question, c'est quoi cette entreprise-là plutôt case? Généralement, sur un site web, on trouve un endroit about us ou à propos de nous. Je clique là-dessus, j'arrive sur un petit site web, petit commentaire, une petite phrase, à plutôt case, bon, on a encore la petite pub là, ok. On vise à faire les meilleurs, leur petit pitch de vente, check out, ok, viens voir notre truc, puis regardez bien, c'est même pas cliquable cet endroit-là. Bon. J'ai pas plus d'informations.
j'ai pas plus d'informations sur le About Us. C'est une entreprise qui est située en Chine, au Canada, aux États-Unis. J'ai aucune idée. Je sais pas c'est où son siège social du tout, du tout, du tout. On peut aller voir avec les return policies, les shipping, bon, ces petites choses-là. Mais on peut aller voir le Contact Us. Ah, contactez-nous. Adresse de courriel, même pas cliquable. Et pas de formulaire de contact. Bon, il y a une petite lettre d'information ici en dessous, mais ça c'est du marketing de base. Là. Mais plutôt support à commercial, plutôt phonecase.com. C'est même pas le nom ici, plutocase.com, puis phonecase.com, c'est même pas tout à fait la même URL. Et pas d'autres informations. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a rien. On n'a aucun autre moyen de contacter l'entreprise. Ça, là, c'est vraiment mon deuxième strike. Là, je me dis, là, il y a vraiment quelque chose là, qui ne fonctionne pas. Là. Fait que, là, avec mon deuxième strike, je me dis, moi, là, si j'ai une problématique, le seul moyen, c'est par courriel. Et sinon, j'ai aucun autre moyen. Je sais même pas où est-ce que l'entreprise est. Donc là, si je vais voir ma banque, puis je dis, ben, j'ai acheté quelque chose sur Internet, la seule chose que j'avais, c'est une adresse de courriel. Ça fait pas très sérieux. À l'époque, puis ça, je fais une petite parenthèse avec ça, il y avait eu le Ice Bucket Challenge. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de cet événement-là, mais avec le Ice Bucket Challenge, tout le monde faisait l'espèce de défi hein, de se mettre de se verser de l'eau glacée sur la tête. Et tout le monde trouvait ça bien drôle, puis super pour la cause. Et là, moi je te nomine et tu dois faire un don à l'organisme. Bon. Mais ce qui est un peu insidieux de ce genre de mécanisme-là, c'est que ça joue avec les émotions, hein, c'est de faire sentir coupable ou de donner le défi à quelqu'un de faire un don. Et après ça, ben là, on va faire le don. Où est-ce que j'avais émis beaucoup de bémols, puis j'ai eu des gens là, qui, à l'époque, là, avaient vraiment pas aimé que je fasse ce cas-là parce que, oh mon Dieu, j'étais contre la cause et tout et tout. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient la vidéo, et elle allait même pas faire de don. Elle faisait juste la vidéo pour nominer des gens, puis bon. Fait que côté don, c'était pas terrible. Et il y a d'autres personnes qui donnaient. Hein, je dis pas qu'il y a pas personne qui a donné, mais qui allait donner des dons, puis qui allait sur les sites web, et qui faisait même pas leur recherche. Comme que je viens de faire là, en ce moment. Qui vérifiait même pas l'adresse, vérifiait même pas. Fait qu'il y a eu beaucoup de fraude avec le Ice Bucket Challenge. Il y a beaucoup de fausses, pas sociétés, mais de fausses fondations qui ont popé, qui ont ramassé l'argent du monde par les réseaux sociaux, qui après ça ils ont disparu. Mais là, les gens se sentent mal hein, d'avoir fait un don à une fausse fondation, ou il y en a qui s'en ont tout simplement jamais rendu compte. Donc, il y a eu beaucoup d'argent qui a été gaspillé dans cette cause-là, qui n'a jamais été à l'organisme officiel. Moi, des fois, je posais même la question, j'allais voir les sites internet. As-tu essayé d'appeler à l'endroit, voir si l'endroit existait pour vrai? Ah non, j'ai pas appelé. Comment tu sais que l'endroit existe et qu'il y a vraiment une fondation? T'as-tu été vérifier la fondation aussi, ce qu'elle faisait avec l'argent? Ça, c'est tout le temps une question de valeur, là. Mais hein, c'est possible d'aller voir avec la fondation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne-tu 80% des revenus ou elle se garde 80% puis elle donne 20% à la cause? Fait que, tu sais, en tout cas, fin de ma parenthèse, mais tout ça pour vous dire que d'aller faire un petit peu de recherche puis de trouver au moins un moyen de communiquer avec l'entreprise, de connaître de l'information sur l'entreprise, à mon sens, ça devrait être quelque chose de naturel puis de normal, mais il y en a qui le font pas. C'est là que moi je vous le dis, c'est mon deuxième flag. Et après ça, la troisième partie, on est encore sur le site web. On a été vérifié, rendu à mon sens à deux strikes. On va aller faire l'achat. OK? On va aller acheter. Mettons, j'achète. On va acheter n'importe quel. Shop here.
En passant, ce site web-là, il est basé sur Shopify. Là. C'est Shopify qui est en arrière. Là. Je vais acheter un case. Et add to cart. Donc là, il est rendu dans mon super panier. Là, il propose le super Pluto Box parce que c'était important d'avoir une boîte. Je continue. Je m'en vais dans mon panier. En tout cas, on dirait que l'ajout au panier n'a pas bien fonctionné. Add to cart. Continue. Bon, il est là. View cart. Hey, la petite pub est vraiment fatigante. Puis, je fais check-out. Fait que là, oh, ça dit agree. Je agree. Oh. Et là, j'arrive au paiement. Et le paiement, ce qui m'offre sur la plateforme, c'est 3 moyens de paiement, qui est le paiement par défaut de Shopify, le paiement Google Pay, et le paiement Amazon. C'est pas si mal pour ce site web-là, ok? Faut que j'y donne ça. Il y a quand même 3 manières de payer. Mais, personnellement, moi, je vous recommande de payer vos trucs avec une seule plateforme. Si vous dites, moi, j'utilise Amazon Pay partout, vous allez voir, c'est pas celle la plus populaire. Moi, je vous recommande, là, pour avoir acheté une tonne de choses sur Internet, là, passez toujours par le même canal et celui que moi, je vous recommande, là, PayPal. OK? Si un commerce n'a pas l'option PayPal et n'a pas l'option pour passer par ce moyen de paiement-là, abandonnez le site. Allez pas rentrer votre numéro de carte de crédit, ça c'est courir après le trouble, déjà en partant. Et si vous vous servez d'un autre moyen de paiement, puis que vous ne connaissez pas toutes les options, ben c'est toujours un peu risqué d'en avoir plusieurs. Moi, je connais quand même assez bien PayPal et je sais qu'avec PayPal, s'il y a moindrement une problématique, ben je peux annuler la transaction puis dire, regarde, j'ai eu une fraude, puis la transaction est annulée. Faites pas ça 15 fois là, dans l'année, là, mais si vous le faites 1 à 2 fois, il n'y a pas de problème. PayPal ne va jamais vous dire non, on ne vous rembourse pas. Puis même à ça, eux autres, là, ils savent les sites qui sont frauduleux, puis ils commencent à comprendre les trucs. Puis écoutez, s'il y a trop de fraude sur un site web, là, ils désactivent le paiement PayPal pour ce vendeur-là, puis ça finit là. Fait qu'ils sont pas. Ils se protègent eux autres aussi. L'avantage de PayPal, puis de ces services de paiement-là, là, je ne dis pas qu'ils sont mauvais non plus, c'est que c'est un intermédiaire entre vous et l'entreprise. C'est eux qui font la transaction, c'est eux qui payent l'entreprise. Donc, il n'y a pas de. C'est pas vous qui donnez votre numéro de carte de crédit. La carte de crédit ne reste pas en quelque part stockée sur le serveur. Il n'y a pas une possibilité de fraude autre que si PayPal se fait frauder, mais il faudrait vouloir. C'est vraiment une grosse plateforme. Donc, d'avoir cet intermédiaire-là disponible, moi, à mon sens, là, c'est un must. Okay? Donc, essayez d'avoir sur le site web l'option PayPal. Puis, encore une fois, là, je vous le dis, moi-même, j'aurais pu être victime de fraude à un moment donné. Puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur Facebook, il y a eu une grosse vague de vente de produits un peu bizarre. Okay? J'étais tombé sur un petit mini projecteur, ça s'appelait un Blackflix. C'était vraiment pas cher. Les commentaires sur Facebook étaient dithyrambiques, c'était le meilleur projecteur, c'était vraiment cool. Tout le monde l'adorait. Puis là, je commence à faire de fil en aiguille des recherches pour me rendre compte que c'était vraiment un arnaque. Mais j'ai été voir le type de paiement sur le site et c'était seulement paiement par carte de crédit. Ben là, mon troisième flag, il a allumé immédiatement. Parce que en donnant notre numéro de carte de crédit, là, on n'a plus vraiment de recours. Ben oui, vous pouvez faire un chargeback sur votre carte de crédit, mais est-ce que vous allez vraiment annuler une transaction de carte de crédit avec votre carte de crédit, là, avec votre compagnie de crédit pour un 19$? C'est là des fois que les entreprises visent. Hein. Pour un 59$, on se sent mal de s'avoir fait avoir par un petit projecteur. On va-tu vraiment faire un chargeback?
pas sûr. C'est que c'est là qu'ils nous ont un petit peu. Donc, s'il n'y a pas PayPal, moi c'est clair que c'est le troisième strike, puis c'est oublie ça, j'achète pas de cette entreprise-là. Là. C'est sûr. C'est. Fait que là, dans le cas de Pluto Case, je dirais que c'est un 2 strikes sur 3, mais moi personnellement, j'ai refusé l'achat du case de l'étui à Corinne. Pour toutes ces raisons-là. C'est sûr que j'ai expliqué sur le coup, elle me disait ah, mais sur TikTok, il y a plein de gens, puis tu sais, avait vraiment le goût de l'avoir puis d'y croire. Moi, pas aussi, hein, mais j'ai été lire des reviews puis j'ai vu même des vidéos sur les gens expliquaient que le case, okay, c'est pas de la grosse nanotechnologie, là, je veux dire, c'est comme ça colle et coller en l'enlevant, en le recollant, en l'enlevant, en le recollant, ben, un moment donné, l'adhérence arrête et il tombe. Là, la compagnie va dire, ben, juste à rajouter de l'eau, l'adhérence revient, mais non, il y a vraiment comme une durée de vie d'adhérence, puis il y a même du monde que le cellulaire il est tombé et il s'est brisé. Fait que là, déjà d'aller lire les reviews par rapport à ça, ben, tu sais, ça fait toujours peur un peu parce qu'on veut pas que le cellulaire brise en tombant. Donc, pour l'ensemble de ces raisons-là, je n'ai pas acheté le case à Corinne et je n'ai pas acheté le projecteur non plus que je vous parle parce que c'est un projecteur qui était faux. Si vous voyez des publicités sur Facebook, c'est pas parce que c'est sur Facebook que c'est nécessairement vrai. OK? C'est legit. Facebook commence tranquillement pas vite à avoir des algorithmes puis à faire le ménage là-dedans, mais ça prend vous pour améliorer ça. Puis je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'utilisateur de Facebook pour aider les personnes à ne pas se faire hacker. Bon. Ça, c'est ma dernière petite section. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les autres utilisateurs? C'est sûr que moi, personnellement, je vais écrire souvent un petit commentaire. Hey, peut-être faire attention à ci. Mais généralement, les gens n'aiment pas ça, se faire confronter sur un produit ou une erreur qu'ils ont faite. C'est que généralement, les gens disent ouais, mais. Puis, ils vont se refermer un peu. Donc, peut-être le moyen le plus efficace, là, le plus efficace qu'on peut faire, un moyen qui est complètement passif-agressif, ben, c'est d'aller reporter les sites web qui sont qu'on juge qui sont frauduleux. Écoutez, si c'est pas une grosse enquête, une grosse étude là, que moi je fais là, en allant reporter un site, en allant dire que tel site est problématique. Mais si moi je le fais, puis qu'une autre personne le fait, puis qu'une autre personne le fait, ben à un moment donné, l'algorithme de Facebook embarque, puis là ils font la vérification, puis ils disent non, il y a vraiment un problème. Et là, ils vont enlever la publicité. C'est comme ça qu'on a une espèce de pouvoir en tant qu'utilisateur puis consommateur. De dire, regarde, c'est vraiment une arnaque, puis s'il y a plusieurs personnes qui le font, ben la publicité va s'enlever. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai signalé une publication d'une compagnie qui s'appelle 42.2 Courses. Les deux personnes que j'avais confrontées sur mon fil Facebook m'ont dit non, je connais l'entreprise. Puis peut-être qu'il y en a dans vous qui connaissez l'entreprise, mais pourquoi je l'ai reporté, c'est que je trouvais sa pratique malhonnête. Okay? Dans le fond, l'entreprise demande de faire un don pour l'Alzheimer. On joue avec les émotions, hein? On joue avec votre petite émotion de l'Alzheimer. Puis si vous avez écouté mes vidéos, vous savez que l'Alzheimer, pour moi, c'est important, mais on joue avec la petite fibre émotive. On vous dit, remplissez le formulaire pour donner des dons. Donnez 10$ et plus. Et dans les informations, écrivez notre adresse de courriel de contact. Ce que ça fait, c'est que toutes les informations que vous avez rentrées dans le formulaire de l'organisme Alzheimer.ca est envoyé à 42.2.ca. Ils n'auront pas votre numéro de carte de crédit, là. Mais ils vont avoir toutes les informations de votre adresse, votre numéro de téléphone, toutes ces informations qui sont confidentielles là. Et ils ont ça dans leur truc. C'est là que je trouve ça malhonnête, c'est qu'ils vont chercher de l'information de clients potentiels, de ci, de ça, en utilisant ce stratagème-là.
sans votre consentement. C'est comme s'il allait chercher vos informations personnelles. Mais c'est vraiment pas spécifié, là. C'est comme si c'était un concours. Hein? La formulation est un peu spéciale. La publication, je sais pas si je peux la voir, là, mais ça disait exactement ce que je vous ai dit. OK? Être ici, là. Bon. Fait que, voici comment procéder. Vous allez sur alzheimer.ca, vous donnez 10 et plus, et regardez, dans la case courriel, inscrire info 42. Moi, j'ai été voir le site web. Je vous l'ai dit, je fais exactement le même petit processus. J'ai dit, je vais aller voir le site web. J'ai été voir comment il existait. Site web vraiment pas génial, là, tant qu'à moi, là. C'est pas le site web le plus complet de l'univers, là. OK. Site en construction. Si je m'en vais dedans, c'était-tu à propos? Le concept. Regardez, ils font la faute que tous mes étudiants font tout le temps, ils marquent à seuil au lieu d'accueil. Et à propos, là, il est pas très complet. On n'a pas tant d'informations sur eux. Encore une fois, on sait pas trop c'est quoi 42.2. Ok, il y a des boutiques. Mais disons que le site web, là, il est vraiment pas génial. Fait que je trouvais que l'idée générale valait la peine que je vous le présente parce que c'est un petit peu toujours le même procédé que j'ai. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut reporter? Puis là, je tenais à vous montrer cette image-là parce que Wish, c'est souvent des arnaques, mais c'est une de mes anciennes collègues et contacts Facebook. Manon, tu me fais toujours rire par tes statuts Facebook, mais celle-là là, m'a vraiment fait rire. Donc, Wish, tenez-vous loin de ce site web-là. Ça, je pense que si vous êtes moindrement un peu au courant là, de la vente en ligne, là, Wish est à éviter. Mais regardez, mettons que j'arrive sur cette publication-là qui est nouvelle sur mon fil Facebook. Québec sans tabac. Un organisme, là, il y a une petite publicité qui vient jouer un petit peu avec nos émotions. OK? Qui dit récupérer des années grâce à l'arrêt tabagique. Bon. Fait que Québec sans tabac. C'est un peu sur la publication. N'oubliez pas que c'est des publications qui sont souvent sponsorisées. Là, c'est écrit là, que c'est une pub. Là, je sais pas pourquoi ici ça l'a pas écrit. Mais normalement c'est écrit. OK? Fait que Québec sans tabac. On sait pas est-ce que c'est quelque chose de gouvernemental ou pas. Ça se pourrait. Ça se pourrait que c'est quelque chose de gouvernemental, mais je cherchais un petit peu. Est-ce qu'ils ont un site web? Ah, Québec sans tabac. Ça se peut très bien que ça soit un organisme, là. Que ça soit un. J'ai pas regardé. Je vous dis, là, je fais la. Les plans du site, politique, Québec sans tabac, avis de non-responsabilité. Il n'y a pas vraiment de. C'est pas clair si c'est quelque chose de gouvernemental ou pas. Dernière actualité. Il n'y a pas de contactez-nous. Là, il y a un avis de non-responsabilité, mais. Ah, Conseil québécois du tabac. Bon. Ça a l'air d'être quand même legit comme site. On s'en va dedans nous joindre. Est-ce qu'il y a au moins un numéro de téléphone? On pourrait aller appeler. Hein? On appelle au numéro de téléphone, on vérifie. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un là au 426 rue Saint-Denis, ce site web-là? Bon. Ça a l'air legit. Ça a l'air correct. Par contre, si ça l'était pas, OK? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'utilisateur? Vous cliquez sur le trois petits points. Puis, vous faites trouver de l'aide ou signaler la publication. C'est pour ça que je disais report, là, c'est en anglais, là, mais le vrai terme en français, c'est signaler. On signale la publication, puis on dit pourquoi on la signale. Est-ce que c'est de la nudité, de la violence, du harcèlement, du suicide? Bon. Fait on s'entend là, qu'il y a plus que de la vente interdite ou. Moi, souvent, je vais dire que c'est des fausses informations, ou du spam, ou de la vente interdite. Hein, souvent, ça va être ça. Il y a parfois, j'ai dit discours instant à la haine, mais bon, c'est généralement. Après ça, ben, si l'organisme est
un organisme où l'entreprise est problématique, ben, on pourrait la bloquer ou la masquer. Ça, c'est à vous de voir ce que vous faites, là. Mais bref, c'est la bonne stratégie parce que c'est comme ça que les publicités problématiques de Facebook vont se faire enlever. Facebook peut pas, comme par défaut, tout voir puis tout contrôler. Là. Ça serait peut-être un peu intense, mais s'il y a beaucoup de gens qui signalent les publications qui sont comme ça, ben c'est comme ça qu'on améliore là, la qualité des publicités. Puis on va voir des trucs qui sont plus pertinents pour nous. Donc, ça c'était ma petite recommandation là, à faire pour les publicités. Vous avez vu un petit peu mon processus que je fais quand je regarde pour un produit. Je vérifie le produit, je vérifie la compagnie, puis je vérifie les moyens de paiement. T'sais. Il y aurait plus de vérification que ça, mais je vous dis de base là, les choses qu'on peut faire qui sont faisables. Donc, on avait les reviews ici, on avait le site web avec les paiements. J'ai cherché un petit peu avec aussi le thème là, plutôt que scam. Ça peut aider aussi. Scam, c'est comme fraude en anglais. Fait que faut aller voir un petit peu des commentaires aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir juste celui qui est complètement en haut. Hein. Vous pouvez aller en voir plusieurs, mais généralement, quand il y a un problème avec un produit, on les voit les commentaires négatifs vraiment sortir. Et ça, c'était pour l'utilisation de Facebook. Les petits sites web qui est ici, ça c'est pour conclure aussi, c'est ma soeur aussi qui m'a envoyé des images. Puis ça aussi, peut-être dernière petite partie là, de la vidéo. Là. OK? Sur Facebook, c'est vraiment facile de donner de la notoriété, Facebook ou n'importe quel réseau social, à nos publications. Parce que regardez, elle m'envoie ça, puis là, je ne sais pas si vous connaissez Alain Vadeboncoeur, qui est un médecin vraiment connu au Québec. Ben, lui, publicité de M. Vadeboncoeur qui dit « Cette chose brûle les graisses sans sport résultat dans le 3e jour. » Il y a son image associée. Donc, vous voyez, la police va aller chercher celui qui a fait ça. Mais il y a son image associée, son nom est associé à une publication et on s'entend, c'est clair qu'il n'a pas donné son avis. Mais il y a des gens qui sont moins informés qui vont dire ben oui, c'est le docteur Vadeboncoeur dit ça, c'est que c'est vrai. T'sais. Fait que, il a été sur certaines publications. Regardez encore. Gym, régime, ben non, voici ma méthode. Si vous connaissez bien ce docteur-là, vous savez même que c'est complètement l'inverse. Il promouvoit aucunement ce genre de produit-là. Si vous cherchez un petit peu là, à propos de ce médecin-là, il a fait, dans le fond, là, un médecin défait les mythes sur la médecine et les super-aliments. C'est déjà quelqu'un qui est contre ça. Donc, vraiment, là, lui, il promouvoit là, les bonnes habitudes de vie et tout et tout. C'est facile de faire un petit Photoshop, hein, qui présente quelqu'un de connu, puis qui dit, ben moi, voici là, le porte-parole et voici... Mais il faut chercher un petit peu plus loin que ça, puis dans le fond, de ne pas donner le crédit ou donner de la notoriété à une publication. Parce que là, si vous cherchez un petit peu, là, Shopaholic, babybeauty.starden.com, si vous cherchez tout ça, là, c'est clairement pas des sites québécois associés à un médecin de reconnu, là, qui est quasiment reconnu mondialement, ce médecin-là. On s'entend qu'on le voit tout de suite. Là, c'est des sites pour attraper les gens rapidement. Petite plateforme sur Tumblr. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. OK? Sans dire qu'il y a une formule parfaite, magique pour accomplir, là, pour trouver là, les arnaques. Il faut rester vigilant, rester ouvert, donner une chance quand même au produit, mais en même temps, rester sceptique. Hein, c'est toujours une espèce de balance. Une balance. Puis aussi, ça, il n'y a pas de formule mathématique pour ça. On a aussi un petit instinct. Hein? Quand on arrive sur quelque chose puis qu'on sent que c'est trop beau pour être vrai, qu'il y a comme une petite anguille sous roche ou qu'on a une petite
sais, on l'entend des fois, notre petite voix là, qui dit ça. Moi, je suis dans le domaine des technologies puis de l'informatique, puis je vous parle de ça là, comme conclusion. Là. Ben, des fois, il faut se servir un petit peu de notre instinct animal dans ce genre de situation-là parce que les gens sur Internet, ils savent comment aller peser sur les bons boutons de notre instinct animal pour venir nous chercher émotivement. Fait que le seul moyen qu'on a pour contrecarrer ça, ben, c'est de savoir se protéger aussi de cette manière-là. Fait que je vais vous dire ce que tout bon conspirationniste vous dirait, là. Faites vos recherches. Regardez un petit peu les commentaires. Gardez l'esprit ouvert. Fiez-vous aussi un peu à votre jugement. Puis vous allez moins vous faire avoir sur Internet. Même si des fois c'est rageant. Je vais acheter un produit, puis 2 jours après, il va être moins cher. Je vais faire telle transaction, puis finalement, c'est pas le produit que je m'attendais. Ça m'arrive, moi aussi. Là. Je suis loin de dire que je suis parfait. Mais l'objectif de la vidéo, c'était vraiment de vous conscientiser à ces petits trucs-là, à des petits réflexes, puis à des petites manières de fonctionner qui peuvent faire en sorte que vous allez justement pas être victime de fraude la prochaine fois que vous allez acheter sur Internet. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des astuces de plus par rapport au sujet, gênez-vous pas aussi. Là. C'est ça, c'est super riche pour les autres. Écrivez-les en commentaire. Puis dans le fond, là, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. C'est ce qui me fait triper dans la vie. Fait que, ciao tout le monde. À la prochaine.